Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on retrouve les nouveautés annoncées hier à la keynote et cette fois-ci, on parle des différents iPhones. Alors, on va retrouver trois nouveaux modèles, un iPhone XS, un iPhone XS Max et un XR. Le XS fait 5,8, c'est exactement le même format que le 10. Le 10S Max fait 6,5 pouces, donc un petit peu plus grand. Et l'iPhone XR, lui, fera 6,1 pouces et par contre sera simplement LCD. L'autre différence, c'est que l'iPhone XR, lui, n'aura qu'un capteur photo, contrairement aux autres iPhone 10 qui en auront deux. Malgré ça, tous les iPhones pourront avoir l'effet bokeh. La différence, la caméra reste la même avec 12 mégapixels. Par contre, la différence, donc, il n'y aura pas de téléobjectif sur le modèle LCD, donc 6,1 pouces, et non plus pas de grand angle donc sur ce modèle. Pour la caméra en frontale, 7 mégapixels pour tous les modèles. Alors maintenant, Apple a pas mal communiqué sur le fait qu'on pouvait enfin mettre l'iPhone dans l'eau. Alors c'était le cas l'année dernière, là on passe en norme IP68, c'est-à-dire que sur les iPhones 10S et 10S Max, on va pouvoir mettre l'iPhone 30 minutes dans l'eau à 2 mètres, contrairement au modèle 10R qui lui ne supportera qu'1 mètre. À savoir que même si Apple communique là-dessus, le SAV ne prend pas en charge si l'iPhone a été dans l'eau. Cette année, c'est le processeur A12, 15% plus véloce que le processeur A11 de l'année dernière, 6 cœurs dans ce processeur, dont 2 cœurs exclusivement pour les tâches un petit peu complexes, 4 pour les tâches du quotidien, sachant que les 4 cœurs qui s'occupent des tâches quotidiennes vont consommer 50% de moins que le précédent processeur. Autre nouveauté, elle concerne l'enregistrement vidéo. Cette année, on va enfin pouvoir enregistrer des vidéos en stéréo et ça, c'est plutôt sympa. Concernant les choses qui ne changent pas, on va retrouver Face ID sur tous les modèles et on va également retrouver la charge à induction sur tous les modèles. Concernant les écrans, on va retrouver un modèle Super Retina sur le 10S et le 10S Max et un Liquid Retina sur la version R. Au niveau du poids maintenant, le 10S commence à 177 grammes, le 10R à 194 jusqu'à 208 grammes pour la version 10S Max. Au niveau de la batterie, on va gagner 30 minutes sur la version 10S et on va gagner jusqu'à 1h30 sur la version R et la version Max. Au niveau des coloris, donc là on voit ici les iPhone 10S, on va retrouver du gris sidéral, de l'argent et du doré. Et concernant, c'est là où il y a le plus de nouveautés concernant la version 10R, on va retrouver du jaune, du bleu, vraiment tout plein de couleurs qui rappellent l'iPhone 5C. Concernant l'appareil photo, on a l'apparition de Smart HDR qui va cumuler plus de couches dans chaque photo, donc on va avoir les tons clairs et les tons sombres qui vont ressortir, notamment grâce à la puce A12 et à cette nouvelle technologie. On a autre chose aussi, c'est concernant l'effet bokeh. Et donc là, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on va pouvoir gérer le fond, donc l'arrière-plan. Au niveau du flou, on va pouvoir l'ajuster plus ou moins flou, et ça peut vraiment faire de très beaux clichés. Autre nouveauté, elle concerne la carte SIM. En plus de l'emplacement carte SIM, il y aura un emplacement pour la carte eSIM. Actuellement, toujours pas disponible avec iOS 12, et ça sera sans doute disponible avec une mise à jour d'iOS 12 dans le futur. Seule la Chine aura, elle, pas de carte eSIM, mais un double logement de carte SIM. Côté des disparitions, dans la boîte, on ne trouvera plus l'adaptateur jack vers Lightning, ça c'est plutôt dommage, mais sachez qu'il coûte une dizaine d'euros sur l'Apple Store. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Concernant les capacités de stockage, on commence à 64 Go pour tous les modèles, 256 et 512. Sachez que donc les modèles 10S et 10S Max seront disponibles à partir du 21 septembre avec une précommande le 14 septembre, alors qu'il faudra attendre un mois supplémentaire pour pouvoir précommander l'iPhone 10R. Côté prix enfin, on va commencer à 859 € pour le modèle 10R, on va être au même prix que l'année dernière pour le modèle 10S, donc 1159 € si vous prenez un 64 Go, on rajoutera 100 € si vous voulez le max, et on ira jusqu'à plus de 1600 € si vous prenez un max et en version 512 Go. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les nouveautés concernant l'Apple Watch série 4. Moi, je vous dis à très bientôt pour le déballage de l'iPhone 10S. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.